Dieu, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connecterons et nous nous familiarisons avec un exercice d'application concernant la fiche du coût d'achat. La fiche du coût d'achat. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Une entreprise fabrique deux produits A et B en utilisant trois matières premières X1, X2, X3. Les achats de la période ou les achats de la matière première dans la période déterminée sont comme suit. Premièrement, 1500 kg de X1 de la matière X1 au prix de 85 dinars le kilo. 1900 kg de la matière X2 au prix de 80 dinars le kilo. 1740 kg de la matière X3 au prix de 80 dinars le kilo. Les frais d'achat sont répartis sur la base des quantités achetées globales et estimées à 2980 dinars. Travail à faire, calculer le coût d'achat global et unitaire des matières premières, X1, X2, X3. Donc, la solution, on va calculer, on va mettre la fiche de coût d'achat unitaire. On a trois cas. Le premier cas, les frais d'achat sont répartis sur la base des quantités achetées. Le deuxième cas, c'est les frais d'achat sont répartis sur le prix d'achat global. Et le troisième cas, c'est les frais d'achat sont répartis sur la base de 100 dinars du prix d'achat global. Donc, le premier cas concernant les frais d'achat sont répartis sur la base des quantités achetées globales. Donc, on va élaborer une fiche de coût d'achat. Donc, cette fiche est divisée en trois colonnes, en quatre colonnes. La première colonne concerne les indications, il y a les bayanettes. La deuxième colonne concernant la matière première X1. La deuxième colonne concernant la matière première X2. Et la troisième colonne concernant la matière première X3. Donc, on sait que le coût d'achat global égale le prix d'achat plus les frais d'achat. Donc, premièrement, le prix d'achat. Donc, on a trois matières. Donc, 1700 kg de la matière X1 au prix de 85 dinars. 1900 kg de la matière première X2 au 80 dinars le kilo. Et 1740 dinars kg au prix d'achat de 84 dinars le kilo à propos de la matière X3. Donc, 1795, c'est 125 500. 1982, 155 800. 1740 pour 84, c'est 146 160. Donc, les frais d'achat. Les frais d'achat sont, on a dit qu'ils sont répartis sur la base des quantités achetées globales. Donc, les frais d'achat de la matière X1, on va les calculer, est égal au montant des frais d'achat fois les quantités achetées de la matière X1 divisé par les quantités achetées globales X1 plus X2 plus X3. Pour les frais d'achat de la matière X2 égale le montant des frais d'achat fois les quantités achetées de X2 sur les quantités achetées globales X1 plus X2 X3. Les frais d'achat de la matière X3 égale le montant des frais d'achat fois la quantité de X3 sur les quantités
acheté global X1, X2, X3. Donc, Donc, 2900 pour la matière X1, 2980 fois 1500 sur 5140 égale 869,65. La matière X2, 2980 fois 1900 sur 5140 égale 1008,79. Et pour la matière X3, 2980 fois 1740 divisé par 5140 égale 1008,79. Donc, le coût d'achat global égale le prix d'achat plus les frais d'achat. Pour la matière X1, 125 500 plus 869,65, on trouve 128 369,65. Pour la matière première X2, 155 800 plus 1101,56, on trouve 156 900,56. Pour la matière X3, 146 160 plus 1879, on trouve 145 168,79. Ça, c'est le coût d'achat global. Maintenant, on va chercher le coût d'achat unitaire. Le coût d'achat unitaire est égal au coût d'achat global divisé sur les quantités achetées. Pour la matière X1, 128 369,65 divisé par 1700, on trouve 85,58. Pour la matière première X2, c'est 156 901,56 sur 1900, on trouve 82,58. Pour la matière première X3, c'est 145 169,79 divisé par 1740, on trouve 84,58. Donc, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas. Donc, on va faire le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est les frais d'achat sont répartis sur la base du prix d'achat global. يعني مصاريف الشراء توزع على أساس ثمن الشراء الإجمالي. Donc, pour les frais d'achat de la matière X1 égale le montant des frais d'achat fois le prix d'achat de la matière X1 divisé par le prix d'achat global X1 plus X2 plus X3. Pour les frais d'achat de la matière X2 égale le montant des frais d'achat fois le prix d'achat de X2, la matière X2, divisé par le prix d'achat global X1, X2, X3. Pour les frais d'achat de la matière X3 égale le montant des frais d'achat fois le prix d'achat de la matière X3 sur le prix d'achat global X1 plus X2 plus X3. Donc, les frais d'achat de la matière de X1 égale 2980 fois 125 500 sur 125 500 plus 158 800 plus 146 160 est égal à 379 950 000 divisé par 429 460, on trouve 884,72. Pour les frais d'achat de la matière X2, 2980 fois 155 800 sur 429 460 égale 464 284 000 divisé par 429 460, on trouve 1081,09. Pour les frais d'achat de la matière X3, c'est 2980 fois 146 160 divisé par 429 460, on trouve 435 556 800 par 429 460, on trouve 1014,20. Pour le troisième cas, les frais d'achat de X1 égale 2980 fois 1275 sur 4294,60 égale 884,72. Pour les frais d'achat de la matière X2 égale 2980 fois 1558 divisé par 4294,60 égale 1081,09. Pour la matière, les frais d'achat de la matière X3 égale 2980
fois 1461,60 sur 4294,60 égale 1014,20. Donc, pour ce troisième cas, c'est le frais d'achat de la matière X1, c'est-à-dire c'est le montant des frais d'achat fois le prix d'achat de la matière X1 divisé par 100 sur le prix d'achat global X1, X2, X3 divisé par 100. Pour la matière, les frais d'achat de X2 égale le montant d'achat fois le prix d'achat de la matière X1 divisé par 100, matière X2 par 100, divisé sur le prix d'achat global de la matière X1, X2, X3 divisé par 100. Pour les frais d'achat de la matière X3 égale le montant des frais d'achat fois le prix d'achat de la matière X3 divisé par 100 divisé par c'est-à-dire le prix d'achat global de la matière X1, X2, X3 divisé par 100. Donc, on va faire ces calculs par exemple, pour ce qui concerne le deuxième cas. C'est le coût d'achat des matières premières du deuxième cas. Bon, on a le prix d'achat, 1500, c'est 125 500, 155 800, 146 160. Les frais d'achat, 2980 fois 125 500 sur 429 460, on trouve 884,72. Deuxièmement, pour la matière X2, 2980 fois 155 800 par 429 460, on trouve 1081,09. Pour la matière X3, c'est 2980 fois 146 160 par 429 460 et on trouve 1014,20. Donc le coût d'achat global, c'est 127 500 plus 884 112, on trouve 128 384 112. Pour la matière X2, 155 800 plus 1081,09 par 156 881,09. La matière X3, c'est 146 160 plus 1014,20 égale 147 174,20. Donc le coût d'achat unitaire, c'est le coût d'achat global par les quantités achetées. Donc 128 384 112 divisé par 1700, c'est 85,58. Pour la matière X2, 155 881,09 divisé par 1900, on trouve 82,56. Pour la matière X3, c'est 147 000,20 divisé par 1740, on trouve 84,58. Le coût d'achat des matières premières du troisième cas, c'est-à-dire les frais d'achat sont répartis sur la base du 100 dinars du coût du prix d'achat. Donc, les mêmes procédures, le prix d'achat, 125 500, 155 800, 146 160. Les frais d'achat, 2980 fois 1275, on a divisé 125 500 sur 100, on trouve 1075. 429 460 divisé par 100, on trouve 4294,60 et on trouve le même résultat, c'est 884,72. Pour la matière X2, la même procédure, 2980 fois 1558 sur 4294,60, on trouve 1081,09, c'est-à-dire la même procédure. Pour la matière X3, c'est 2980 fois 1461,60 sur 4294,60 et on trouve le même résultat, c'est 1014,20. Le coût d'achat global, donc c'est le même, c'est 128 384,72. Pour la matière X2, c'est la même procédure, c'est 156 881,09. Pour la matière X3, la même procédure,
147 173,20. Donc les comptes ici, c'est 1500, 1900, 1740. Le coût d'achat unitaire, c'est le coût d'achat global divisé par le quantité achetée. 128 394,4,72 par 1500. On trouve le même coût unitaire d'achat, 85,58. Pour la matière X2, la même procédure, 156 881,09 divisé par 1900, on trouve 82,56. Et pour la matière X3, c'est 147 174,20 divisé par 1740 égale 84,58. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre patience et on souhaite que cet exercice pratique a été bien assimilé et bien maîtrisé et compris. Je vous remercie de votre soutien, merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.